Bienvenue à votre séance de yoga pour les jambes, pour le bas du corps. J'espère que ça va vous faire un grand bien. On les travaille fort, ces jambes-là, au quotidien, qu'on fasse de l'activité physique ou non. Elles nous transportent partout à travers nos activités. Donc, évidemment, c'est important d'en prendre bien soin. Et vous allez voir peut-être que d'aller travailler la flexibilité des quadriceps, des ischio-jambiers, des mollets et de tout ce qui entoure finalement le bas du corps, ça va vous faire du bien au dos aussi parce qu'évidemment, tout est interrelié, tout est connecté. Donc, c'est important de prendre soin de toute la machine et d'observer aussi les effets que la pratique, l'étirement, la mobilité d'un endroit du corps vient avoir sur le reste du corps. Sur ce, je vous souhaite une très belle séance. On va commencer ensemble en posture d'ouverture des hanches, justement, couché sur le dos avec les pieds en papillon. Et il faut que le papillon soit quand même long. Donc, vous ne voulez pas nécessairement avoir les pieds très, très près de vous. Essayez plutôt d'avoir les jambes légèrement allongées, peut-être environ avec un 90 degrés là, dans les genoux. Talons et plantes des pieds qui se touchent, descendez sur les coudes, laissez le corps se détendre au sol, prenez le temps de bouger un peu pour trouver la posture qui vous convient. Et avec les bras, il y a deux options. La première, avoir les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel, comme ça ici. Ou encore, aller porter les bras au-dessus de la tête et chacune des mains vient chercher le coude opposé, l'avant-bras, peut-être le poignet. L'important, si les bras sont au-dessus de la tête, c'est de déposer les bras au sol. Donc, vous ne voulez pas que les bras flottent dans les airs. Ça se pourrait que ça crée une élévation un peu de la poitrine et du dos. S'il n'y a pas de douleur, vous êtes au bon endroit. Pour ce qui est des genoux, si c'est inconfortable pour vous, possibilité de simplement allonger les jambes ou encore d'aller supporter les genoux avec des blocs, des coussins, couvertes ou serviettes. Prenez ces quelques instants pour vous connecter avec le souffle et atterrir sur le tapis dans l'instant présent. À partir de maintenant, laissez les responsabilités, l'agenda à la porte et restez connecté avec votre instant présent, votre ici, votre maintenant. Je vous invite à focaliser votre attention sur la région des hanches. Si les genoux sont ouverts sur les côtés, observez l'effet de leur lourdeur sur la région des aines. Et voyez cette ouverture comme une façon de laisser aller toutes les émotions qui ne vous servent plus. Comme si vous pouviez faire circuler chacune de vos inspirations dans la région des hanches pour aller y faire un petit ménage. Et à chaque longue expiration que vous prenez à votre rythme, laissez aller tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui ne vous sert plus. Parlant de la respiration, ne la forcez pas, laissez le corps adopter le rythme respiratoire dont il a besoin. Et peut-être déposer un petit sourire sur les lèvres, juste aller soulever le coin des lèvres vers le haut. Et commencer cette séance dans la gratitude de prendre un peu de temps pour vous aujourd'hui. Tout simplement. Allez placer les mains à la région du cœur en prière. Sur place, prenez une grande inspiration jusque dans le bas du ventre. Retenez et par la bouche, faites un son de buée, expirez.
en gardant la même contraction dans la gorge. Inspirez. Et expirez. Continuez de respirer à votre propre rythme. Vous venez d'entendre le son de la respiration Ujjayi avec la gorge légèrement contractée. Le son de la respiration qui va et qui vient est une bonne façon de garder votre attention sur du concret, sur du présent. Si ce n'était déjà fait, entrouvrez les yeux. Et allez placer les deux paumes des mains vers le plafond. Inspirez les bras au-dessus de la tête, les biceps viennent entourer votre tête et gonflez le ventre. Expirez, tracez une belle ligne droite avec le centre du corps et allez porter les bras à vos côtés sur le sol, les paumes des mains ouvertes. Inspirez, montez jusqu'en haut. Sentez le mouvement des omoplates, des scapulas sur le sol. Expirez, les mains à nouveau au cœur. Et finalement, venez chercher l'extérieur de chacune de vos cuisses à l'aide de vos mains. Les genoux reviennent ensemble, doucement observez ce que vous avez créé dans la région des hanches dans les derniers instants. Placez les pieds tout près des fesses, à la largeur des hanches, les genoux pointent vers le haut. S'il y a un creux ici dans le bas du dos, essayez de presser les talons dans le sol pour aller défaire la courbe lombaire en ramenant le plancher pelvien vers l'avant. Donc, remarquez la rétroversion du bassin, les abdominaux engagés, le menton un peu vers la poitrine pour allonger la colonne au complet du coccyx jusqu'à la nuque, autant que possible pour vous aujourd'hui sur le sol. Et allez porter les deux genoux vers vous. Inspirez les mains au tibia. Expirez les genoux vers vous et le front vient toucher les genoux. En gardant le bas du dos sur le sol, allongez à nouveau la colonne au sol. Et allez porter les jambes vers le ciel. Gardez les jambes allongées, les orteils tirés vers vous et venez chercher l'arrière peut-être des tibias, peut-être les gros orteils avec les jambes allongées ou presque, peut-être l'extérieur des pieds avec chacune des mains, avec les jambes allongées ou presque. Donc, on peut garder une petite flexion dans les genoux si ça tire trop. Et on essaie toujours de garder cette belle longueur dans la colonne, de ramener les épaules sur le sol. On n'est pas beaucoup réchauffé, donc c'est normal que ça tire peut-être plus que d'autres fois, surtout si vous faites votre pratique le matin. Donc, soyez pas sévère envers vous-même et acceptez simplement là où le corps va aujourd'hui. Inspirez et à l'expiration, décollez la tête du sol. Peut-être que le front se rapproche des genoux. Et vers le bébé heureux. Pour tout le monde, cette fois-ci, on vient attraper la lame extérieure des pieds. Donc, les coudes sont à l'intérieur des genoux. Et venez rapporter les genoux de chaque côté du corps. Menton à la poitrine. Les cuisses longent la cage thoracique. L'arrière des épaules est pressé contre le tapis. 3, 2, et 1. Transition vers la table à quatre pattes. Croisez les tibias. Donnez-vous un élan ou deux pour aller porter les mains sur votre tapis à l'autre bout. Comme ça ici. Et pied droit, pied gauche derrière dans la planche. Inspirez sur place. Expirez, fesses au talon avec les genoux séparés pour l'enfant. Pressez le bout des doigts dans le sol, table à quatre pattes, mains, genoux et pieds à la largeur de vos hanches. Une respiration du chat et de la vache. On commence par la vache avec les pieds retournés derrière. Inspirez, cambrez le dos. Regardez légèrement vers l'avant. Le coccyx
Viens monter un peu les os des fesses aussi. À l'expiration, dessus des pieds au sol, venez arrondir le dos en pressant les mains dans le sol pour le dos du chat. Engagez les orteils derrière, peut-être avancer légèrement les mains sur le sol, passer dans le chien tête baissée. Pour la salutation au soleil avec fente, on se retrouve à l'avant du tapis, donc vous marchez un pied à la fois ou encore sautez pour vous trouver à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. On inspire dos droit, expirez, fléchissez. Et on remonte jusqu'en haut. Faites de grands cercles par les côtés. Redressez-vous. Paumes des mains qui se touchent. Et les mains au cœur, vers la montagne. Salutations au soleil avec fente basse. Inspirez les bras au-dessus de votre tête. Et à l'expiration, plongez vers l'avant. Ici, aujourd'hui, on pourrait faire glisser les mains derrière les mollets, les tibias, les avant-bras cachés derrière les tibias et la tête lourde dans nos flexions avant. Inspirez dos droit, les mains à mi-tibia, la tête à la hauteur des hanches, les muscles du dos engagés. Expirez, pied droit derrière, genou arrière au sol, fente basse. Les bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Expirez, venez faire fondre le haut du corps vers l'avant et sentez l'étirement dans le psoas à droite. Inspirez sur place, expirez, fléchissez un peu le haut du corps vers la gauche en gardant les deux jambes solides. Observez l'effet dans la hanche droite. Revenez vers le haut, vers planche chaturanga sur la prochaine expiration, pied gauche derrière, le corps jusqu'au sol, coude le long du corps. Vers le cobra, dessus des pieds au sol, très peu de pression sous les mains. Soulevez le haut du corps, fessiers engagés. Expirez, redescendez. Engagez les orteils derrière, inspirez. Et à l'expiration, c'est possible de passer par les genoux. On se retrouve dans le chien tête baissée. Inspirez, allez porter la jambe droite dans les airs sans trop ouvrir la hanche. Ce n'est pas un concours de hauteur. Faites de votre mieux simplement. À l'expiration, pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Fente basse, genou au sol. Les bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Le genou est au-dessus de sa cheville. Expirez, faites fondre un peu le bassin vers l'avant. Même chose que de l'autre côté. Inspirez, allongez-vous. Expirez, descendez cette fois-ci. Les deux bras et le haut du corps tombent un peu vers la droite. Mais vous restez fort dans les abdominaux et un peu plus lourd dans les hanches en pressant le dessus du pied gauche dans le sol derrière. Revenez. Déposez les mains au sol et préparez la sortie. Engagez la jambe derrière. Le pied gauche revient à l'avant de votre tapis. Dos droit lorsque vous inspirez. Expirez, descendez. Flexion avant, ventre vers les cuisses. Vous pouvez plier les genoux au besoin. Jusqu'en haut, inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez devant. Quelques variations pour le côté gauche. Soyez à l'écoute du corps. Bougez lentement et en fluidité. Inspirez, dos droit. Expirez, allez porter le pied gauche derrière dans une fente basse, toujours. Les bras s'élèvent au-dessus de la tête. Et la main droite vient chercher votre poignet gauche. Venez déposer un peu la posture dans l'espace et tirer le bras gauche vers la droite. Venez sentir à nouveau cet étirement. Et on reste ici quelques respirations. Restez solide dans les deux jambes. Détendez l'avant du corps, l'avant de la cuisse gauche. Revenez, main au sol à l'avant du tapis. Engagez les orteils derrière pour planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers le cobra ou le chien tête en haut tel que démontré devant. Reculez les épaules, ouvrez les épaules. Excusez-moi, chat. Et on revient dans le chien tête baissée. Une grande inspiration. À l'expiration, reculez les cuisses, soulevez les os des fesses vers le ciel.
Allongez la jambe gauche vers le ciel. Allez déposer le pied gauche entre les deux mains devant. Et le pied droit, le genou droit, pardon, se dépose au sol. Inspirez les bras forts au-dessus de la tête, dessus du pied arrière au sol. Venez confirmer la pause. Main gauche, viens chercher le poignet droit et venez faire tomber le côté gauche du corps. En tombant un peu plus dans les hanches, mais en restant fort dans le corps. Donc, le but n'étant pas de s'affaisser. Excusez les effets sonores, mais ça clarifie le message. On veut être vraiment en mode création d'espace dans le corps, particulièrement ici dans la hanche droite pour 3, respirez. 2 et 1. Et les deux mains au sol. Préparez votre sortie. Engagez la jambe droite derrière. Le pied droit vient sur l'avant du tapis. Dos droit, inspirez. Expirez, main derrière les mollets, peut-être descendez ventre aux cuisses, poitrine aux genoux, front vers les tibias. Dos droit. On redescend vers la cloche. Laissez tomber le haut du corps nonchalamment vers l'avant. Séparez les pieds à la largeur du tapis environ. Pliez les genoux dans cette version. Si on veut que le ventre soit entre les cuisses, la tête est lourde et chacune des mains vient chercher le coude opposé. Bercez-vous un petit peu vers la droite et vers la gauche. Une autre respiration ici. Mains au sol, allongez les jambes, redressez le haut du corps. Les orteils vers l'extérieur, descendez dans votre squat de yogi. Les coudes qui viennent presser à l'intérieur des cuisses et des genoux, mais les genoux aussi qui viennent presser sur les coudes / les triceps. Alors, prenez le temps de venir allonger la colonne. Vous ne voulez pas être en mode petit bonhomme, pas de cou. On vient éloigner les épaules des oreilles. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez d'aller porter un petit peu plus de l'extérieur de votre pied sur le sol et non de tomber sur l'arche du pied. Fort dans les jambes. Fort dans la colonne. Placez les mains loin devant vous en gardant les genoux qui poussent vers l'arrière et montez jusqu'en haut lentement pour 6, 5. On essaie de déchirer le tapis sous les pieds. 4, 3, 2 et 1. Bras vos côtés vers une grande inspiration. Les mains reviennent au cœur, laissez aller. Et après cet effort dans les jambes, peut-être que le cœur bat un petit peu plus fort. Rapprochez les pieds à nouveau. Inspirez, bras au-dessus de la tête. On part de la base de nos salutations au soleil avec fente de tout à l'heure et on ajoute un peu de crémage. Expirez, plongez vers l'avant. Dos droit, inspirez. Allez porter le pied droit derrière. Genou arrière au sol, fente basse. Bras au-dessus de la tête vers le croissant de lune, dessus du pied arrière au sol. Les paumes des mains qui se touchent, les pouces se croisent. Allez ouvrir la région du cœur. Si c'est trop, main dans le bas du dos pour supporter les lombaires. On garde le genou à main au-dessus de sa cheville. Les bras s'ouvrent sur les côtés. Allez déposer une main de chaque côté du pied devant vers demi-split. Orteils tirés vers vous. Les orteils viennent vers la droite une fois et vers la gauche une autre fois. Observez les sensations dans les muscles, les tendons, les ligaments. Pour une flexion avant, inspirez d'abord dos droit. Et à l'expiration, laissez fondre le ventre à la cuisse, le front vers le tibia. Redressez-vous lentement. Faites passer votre genou avant au-dessus de la cheville et bougez votre pied gauche vers la droite. Pigeon.
3 respirations, les hanches près du sol. Essayez de ne pas vous affaisser d'un côté ou de l'autre. Un bon indice, le genou arrière devrait être face au sol et vous avez une belle ligne droite avec votre hanche droite. Inspirez sur place. Expirez, descendez. Déroulez la colonne, inspire. Expire, on relaxe. Un mouvement, une respiration. Entendez, écoutez le son du souffle. Remontez jusqu'en haut. Et la jambe droite vient à l'avant. Avec index et majeur de la main droite, venez chercher le gros orteil et poussez votre talon vers l'avant en gardant la colonne aussi droite que possible. La main gauche va venir vers l'arrière du tapis. Dans une torsion, c'est de regarder loin derrière vous. Pour aller un peu plus loin, la main droite pourrait venir chercher l'intérieur de la main et vous pousser plus fort. Donc, comme ça, ici, c'est plus facile de pousser pour avancer l'épaule droite et reculer l'épaule gauche et regarder loin derrière. Éventuellement, on pourra trouver l'équilibre peut-être sur les fessiers pour 3, 2 et 1. Croisez les jambes sur le sol devant vous. Planche chaturanga, donc un pied à la fois derrière ou encore permettez-vous un petit saut en absorbant le choc avec les coudes. Comme ça ici, vers le cobra ou le chien tête en haut. Retrouvez-moi dans le chien tête baissée. Lancez la jambe droite dans les airs, pressez le pied gauche dans le sol, respirez sur place dans le chien à 3 pattes. Sur la pointe des orteils du pied gauche, inspirez. Expirez, redescendez, allez rapprocher le talon du sol. Pointez les orteils, ouvrez la hanche, inspirez. Expirez, fermez la hanche, talon près du sol. Et on le refait. Pointez les orteils, ouvrez la hanche. Peut-être pliez-vous le genou droit, mais les épaules demeurent autant que possible parallèles au sol. Donc, on va aller pointer le genou droit vers le ciel. Expirez, chien tête baissée. Regard à l'avant du tapis où vous marchez ou sautez. Dos droit, inspire. Expirez, plongez vers l'avant. On laisse aller. Faites de grands cercles par les côtés. Et plongez à nouveau. Même chose de l'autre côté. Vous connaissez les mouvements, les transitions. Faites-vous confiance. Dos droit. Pied gauche derrière. Fente basse vers le croissant de lune. Dessus du pied arrière au sol, genou avant au-dessus de sa cheville, bel alignement avec le centre du pied, montez bras au-dessus de la tête, paumes jointes, croisez les pouces, confirmez la pose. Sur une prochaine inspiration, ouvrez la région du cœur, biceps derrière les oreilles, tombez doucement dans les hanches. Ouvrez les bras et venez atterrir. Une main de chaque côté du pied. Les orteils du pied, en fait, le pied droit va vers la gauche. Et le genou tombe à droite. Assurez-vous d'être bien balancé sur le centre du corps. C'est pas grave si la fesse droite ne touche pas le sol. Vous pouvez toujours venir la supporter si vous voulez avec un bloc ou un coussin à la maison au besoin. Inspirez sur place. Et on fait une vague avec le corps. 2 fois encore. Inspire.
On se redresse. Je ne vous ai pas fait faire le demi-split de ce côté-ci, alors on va échanger un petit peu l'ordre, mais au bout de la ligne, on va avoir tout fait. Remontez sur le genou derrière. Recentrez votre pied droit. Et ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est venir allonger la jambe droite devant les orteils, tirer vers vous, inspirez sur place. Expirez, allez faire un petit tour aux orteils à gauche. Revenez au centre. Un petit tour à droite. Observez les sensations dans les muscles, les tendons, les ligaments. Tout est interconnecté. Pour une flexion avant, inspirez. Expirez, plongez. Revenez doucement. Fléchissez le genou avant, au-dessus de sa cheville. Et tombez sur votre côté droit pour aller porter votre pied gauche devant. Donc, on revient là où est-ce qu'on était rendu tout à l'heure. Le pied droit va donc être près de vous, la jambe gauche allongée avec index et majeur de la main gauche. Allez chercher le gros orteil et décoller la jambe du sol, tirez vers vous. Essayez d'avoir une colonne droite et peut-être d'ouvrir. Peut-être qu'avec la main gauche, on pourrait vraiment venir chercher avec le petit doigt vers le haut, dans le fond, l'intérieur de l'arche du pied. Et ainsi, l'étirement est plus grand, mais surtout, on peut s'en servir pour faire une meilleure torsion. Et en trouvant l'équilibre sur les os des fesses, essayez d'aller peut-être déposer le bout des orteils au sol ou d'allonger complètement les deux jambes. Ça se ferait en torsion aussi de l'autre côté. On va peut-être le faire tantôt. Retombez tout doucement. Venez croiser les tibias devant vous. Main au sol pour planche chaturanga, un pied à la fois ou avec le petit saut. Cobra ou chien tête en haut, vers chien tête baissée. Inspire sur place. Expire dans la pause. Lancez la jambe gauche dans les airs, chien à 3 pattes. Expirez sur place. Pointez les orteils à droite, inspirez. Rapprochez le talon du sol, expirez. Inspirez, pointez les orteils à droite et ouvrez la hanche gauche. Les épaules demeurent parallèles au sol. Expire, fermez la hanche, le talon droit revient au sol. Et une dernière fois, montez sur la pointe des orteils à droite. Fléchissez le genou gauche, ouvrez la hanche, pointez le genou gauche vers le ciel. À l'expiration, revenez dans votre chien tête baissée. Sentez cette belle ouverture dans les deux jambes. Regard vers l'avant du tapis où vous marchez un pied à la fois ou sautez. Dos droit, inspirez. Main derrière les jambes, expirez, plongez. Jusqu'en haut. Et les mains au cœur. Petite posture d'équilibre ici. Ça en prend une fois de temps en temps pour nous mettre au défi et pour nous rendre meilleurs. Donc, soulevez votre genou droit. Le genou est au-dessus, en fait, à la même hauteur que la hanche. Voilà. Et à partir d'ici, avec la main gauche, venez chercher l'extérieur du pied. Donc, la main est sur le pied. Vous agrippez la lame extérieure du pied et vous vous redressez pour aller doucement allonger la jambe droite. Ça se pourrait que ça reste ici ou encore peut-être que vous allez arriver à allonger. Si vraiment là, ça vous rend inconfortable, on pourrait juste garder aussi la main à l'extérieur de la cuisse, il n'y a pas de problème. Et on s'en va ensemble dans une torsion. Donc, allez porter la main droite derrière, le regard sur le côté ou derrière vous complètement, les orteils tirés vers vous pour 3. Allongez les deux jambes, 2,
Et 1, et la jambe droite vient derrière. Atterrissage dans une fente haute. Les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, confirmez la pose dans les hanches. Flexion arrière, ouvrez le cœur. Les bras poursuivent leur mouvement jusqu'au sol. Et ici, le pied gauche sort vers l'extérieur. Créez de l'espace. Main droite qui reste au sol ou sur un bloc. Si vous êtes inconfortable dans le poignet, on peut toujours être sur un point au besoin. Inspirez, ouvrez, torsion. Expirez, le coude gauche vient vers le sol. Inspirez, ouvrez. Et pour une deuxième fois, essayez d'aller porter donc l'épaule à l'intérieur du genou gauche. Et une dernière fois, c'est pas grave hein, si le coude ne touche pas. On fait de son mieux. Et en pratiquant, on va devenir meilleur. Remontez, recentrez le pied vers planche chaturanga jusqu'au sol pour tous. Et venez fléchir les deux genoux. Non, c'est pas vrai. Voici ce qu'on va faire. Fléchissez seulement le genou droit. Et venez rouler les épaules derrière, presser les mains dans le sol. Et faire le cobra en rapprochant la tête du pied derrière. Ça n'a pas besoin d'aller très loin, vous voyez. Je suis très loin de me rendre, mais on le fait pareil. Et redescendez. Allongez la jambe droite, fléchissez la jambe gauche. Sur une prochaine inspiration, roulez les épaules derrière et contractez tous les muscles du dos. Pressez légèrement dans les mains. Et on redescend. Séparez les deux genoux. Avancez un petit peu les mains à chaque coin de votre tapis environ. C'est sûr que si le tapis est là pour vous, vous voulez quand même avoir une flexion dans les coudes. Les genoux séparés, les gros orteils se touchent. Pressez dans les mains. Roulez les épaules derrière. Et dans la pose du phoque. 2 et 1. C'est une posture qui représente beaucoup de défis pour moi. Puis souvent, les postures dans lesquelles on a plus de défis, c'est celles dont on a besoin. Alors, ça s'applique même aux professeurs. Alors, on retourne dans le chien tête baissée. En pressant les mains dans le sol, vous pouvez faire un push-up ou passer par les genoux et aller directement dans le chien tête baissée. Allez observer l'étirement derrière les jambes, la longueur que vous avez créée. Regardez vers l'avant du tapis où vous marchez un pied à la fois ou sautez doucement, dos droit. Laissez aller. Et jusqu'en haut. Main au cœur, genou gauche qui se soulève. Attrapez avec la main droite l'extérieur de la cuisse gauche ou encore, venez chercher l'extérieur du pied et allongez la jambe, les orteils tirés vers vous, torsion. Avancez l'épaule droite, reculez l'épaule gauche, regardez loin derrière vous, essayez du mieux que vous pouvez d'allonger les deux jambes, pressez les deux jambes dans le sol et dans la main. 3, 2, et 1. Vers la fente, déposez le pied gauche loin derrière. Flexion arrière. D'abord, on va inspirer et se déposer dans la pause. Je vais vous laisser 2 secondes. Ouvrez le cœur, flexion arrière. Les bras poursuivent le chemin et 2 mains au sol. Sortez le pied droit un peu plus vers l'extérieur, donc les 2 mains à l'intérieur de la jambe droite. Créez de l'espace. Main gauche qui demeure au sol, torsion, inspirez. Expirez, le genou droit vient, le coude droit vient frôler le sol.
Inspirez, ouvrez. Oui, le genou s'ouvre un peu vers l'extérieur à droite. À moins qu'il y ait de la douleur, il n'y a pas de problème. S'il y a de la douleur, essayez de garder votre alignement. Inspirez, soulevez ou allez un peu moins loin. Et on y retourne. Un mouvement, une respiration. Revenez, centrez le pied. Passez dans planche et chaturanga jusqu'au sol pour tous. Fléchissez le genou gauche. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Allongez jambe gauche, fléchissez genou droit, montez. Expirez, redescendez. Séparez les deux genoux. Les gros orteils viennent se toucher au centre. Peut-être avancer légèrement les mains et presser, ouvrez le cœur. Expirez, revenez. Venez garder les genoux séparés, les pieds au sol, posture de l'enfant. Front au sol, on relaxe. Table à quatre pattes. Genou droit derrière le poignet droit. Ramenez le pied droit un petit peu vers la gauche et basculez pour aller porter la jambe gauche devant. Avec les mains, avec chacun des index et majeurs, venez chercher les gros orteils ou encore la lame extérieure des pieds. Et votre défi sera de venir doucement en gardant la colonne longue. Allongez les jambes. Le danger, c'est qu'on ressemble à ça comme ça ici. Donc, on essaie de contracter. Maintenant, ça ici, c'est juste pour explorer. Parce que la vraie posture, ce qu'on veut faire, c'est venir chercher autant que possible la cheville et cacher l'avant-bras derrière le mollet. Comme tantôt quand on faisait nos flexions avant. Donc, ça peut être aussi chercher le talon si on est plus flexible. Et vraiment l'avant-bras caché comme ça derrière. On peut l'essayer une jambe à la fois si vous voulez. 1, 2. C'est juste pour voir où est-ce que vous êtes bien avec les chevilles ou encore les talons. Alors, on commence en petit bateau comme ça et éventuellement, en essayant de garder la colonne droite, vous allez pouvoir venir allonger les jambes doucement comme ça ici. Gardez les épaules loin des oreilles et la colonne longue pour 3, 2 et 1. Et le pire qui peut arriver, peut-être que ça vous est arrivé, c'est ça. Ouh! On tombe sur le dos. Good job pour avoir essayé. Je suis certaine que ça a très bien été. Inspirez. Dos creux. Expirez, dos rond. Revenez tout doucement en position neutre. Fermez les yeux et observez la chaleur que vous avez créée à l'intérieur du corps. On tombe dans les postures un petit peu plus douces, un petit peu plus relax. On s'en va dans la posture de la grenouille. Je dis ça, elle est vraiment pas relax en fait, dans le sens que c'est un étirement qui est challengeant pour les hanches. Par contre, on n'est pas en action lorsqu'on la fait, on prend le temps de se détendre, donc c'est ça que je voulais dire. Posture de la grenouille. Pour s'y rendre, vous
Vous pouvez être dans l'autre sens sur votre tapis. Puis je vous le dis tout de suite, si vous avez des inconforts dans les genoux, mettez-moi sur pause. Prenez le temps de doubler votre tapis ou d'aller vous chercher une petite couverture pour les genoux. Parce que ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est aller ouvrir les genoux, comme ceci, on se laisse tomber, et on vient porter chacun des talons en ligne avec le genou. Alors, ce qu'on veut faire, c'est venir créer vraiment un angle de 90 degrés. Donc, c'est sûr que si on avance les fesses, ça va être facile. Mais le but est de venir avoir les hanches vraiment entre les genoux ici et peut-être de venir sur les avant-bras et de laisser tomber comme ça le bassin vers le sol. Donc, comme je vous disais, vers l'avant, si on avance, c'est plus facile, mais essayez vraiment de rester centré et c'est là que le défi se passe. Éventuellement, on va pouvoir venir allonger le corps. Trois respirations. Revenez sur les mains, si vous n'y étiez pas déjà. Pour sortir de la pause, pliez les genoux et vous allez pouvoir revenir doucement, replacer les jambes ensemble. On va venir fermer les hanches juste en se rassoyant ici. Finalement, venez séparer les jambes sur le sol devant vous. Si vous voulez vraiment aller chercher de l'intensité dans la pose ici, vous pouvez avancer les fesses encore un peu. Si vous trouvez que c'est difficile sur le nerf sciatique, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou sur un bloc. Alors, la posture peut être vraiment un défi, là, juste ici, de rester le dos droit dans la pose, ça peut en être un. Peut-être de se laisser tomber légèrement vers l'avant, éventuellement, et on va le faire pour 2 petites minutes. Je vais vous inviter à vous laisser tomber un petit peu plus. Pas besoin d'être contracté dans les cuisses. Pas besoin de se soucier de l'endroit où vont les pieds, ça peut être vers l'intérieur, vers le haut, pas de problème. Mais essayez vraiment de détendre les muscles des jambes et de respirer. Vous pouvez descendre peut-être sur les avant-bras ou allonger le corps complètement, c'est comme vous préférez. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est laisser le corps s'ouvrir. On est moins allé dans ce sens-là aujourd'hui. Puis, si vous voulez, aller porter l'épaule droite près du genou droit. L'épaule gauche près du genou gauche. Bougez très lentement lorsque vous le faites. On ne veut pas donner de coups. On ne veut pas être saccadé. Qu'est-ce que je veux dire par laisser le corps s'ouvrir? C'est que peut-être qu'au bout de quelques temps, vous voyez, là, ça va faire 1 minute. Vous allez pouvoir laisser tomber le corps un petit peu plus loin vers l'avant. C'est d'étendre les fesses. La meilleure façon d'envoyer le message au corps que tout se passe bien, qu'il est en sécurité, c'est de respirer profondément. Ceux qui seraient loin, qui voudraient faire le test, c'est possible avec index et majeur. De chacune des mains, de venir chercher les gros orteils et de venir faire pivoter les pieds vers le sol en roulant les épaules, en rapprochant les épaules du sol. Je ne sais pas si je vais me rendre au
fait de son mieux, tout simplement. Sortez de la posture doucement. Chacune des mains vient chercher le genou opposé. En passant, c'est vraiment correct si vous êtes resté là tout le long, OK? C'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est pas facile à ouvrir. On revient. Chacun des pieds est près de la fesse, en ligne avec les hanches. Les mains derrière le dos pour allonger la colonne, les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche. Quelquefois, posture des essuie-glaces pour venir rétablir l'équilibre dans la région des hanches. Allez vous coucher sur le dos avec les pieds quand même, les talons toujours près de vous. Donc, genoux fléchis. Juste venir faire un petit test. Ramenez le bas du dos sur le sol. Souvenez-vous qu'au début du cours, on est venu allonger les jambes comme ça ici, dans les airs. Pour certains, on est venu chercher les gros orteils. Et on a arrondi le dos. On a essayé d'aller porter le genou, le front vers les genoux vers le front. Observez si vous avez créé de la flexibilité ce soir. Ce soir pour moi, mais aujourd'hui, peu importe où vous êtes, dans le bas du dos, dans l'arrière des jambes. Les pieds se déposent à la largeur du tapis. Les genoux viennent se toucher au milieu. Les mains peut-être au ventre pour sentir la respiration. Shavasana. Allongez les jambes sur le sol et observez l'espace que vous avez créé à travers celle-ci dans la séance, dans les dernières minutes. Shavasana, la posture du cadavre, est une posture qui permet d'aller neutraliser le corps afin qu'il puisse absorber les bienfaits de votre pratique. Gardez votre mental ici maintenant en vous concentrant sur votre souffle et sur ma voix. Résistez à la tentation de bouger, de vous gratter, de retourner au reste de votre journée. Savourez l'immobilité, ou presque, puisque le corps est toujours en mouvement. Les mouvements de la respiration vous habitent. Mais tentez de détendre un maximum le corps. Tête lourde sur le sol. Paupières, mâchoire relax. Tous les muscles du dos détendus. Le bout des doigts relâché. Les jambes lourdes. Poursuivre la détente, tentez aussi longtemps que vous en aurez besoin. Soyez fiers de vous et du travail accompli. Merci de votre confiance. À très bientôt.